série vidéo bois. On va faire ça en 2 parties parce qu'il y a pas mal de boulot. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas un demi, c'est un sacré arbre. Donc il s'est déraciné de lui-même par rapport suite donc, aux tempêtes qu'on avait eues. Pas de la petite tronçonneuse celle-ci. C'est pas moi qui va manier ça. Qu'est-ce qu'il veut couper? Le gros là qui... Attends, lequel? Parce qu'il faut couper sa branche d'abord puis après... Attends, regardez lequel que tu veux couper parce que... Attention, le patriarche qui arrive. Il surveille ses louveteaux. Elle va tomber, elle va casser. Puis il fait la taille par non, elle va casser, vous la couper là-haut. Ouais, mais quand elle va casser, elle va encore... Oh, oui, Ouais, c'est bon. Et faut enlever tout ça. Et puis on verra pour recouper les autres là. Pour couper celle-là peut-être après. Et celle-là, Mathieu là. Ça là. Et déjà, dans un premier temps, avant de la couper au pied du tronc, faut la couper là, pour voir les milles qu'il fait. Ah mais là déjà, pour la couper, tu vas coincer les chaînes. Non, faut couper par-dessous. Ouais, pas... Donc moi, mon travail aujourd'hui, ça va être de mettre en palette le bois. Vous voyez là-bas. Je vais m'occuper de ça, j'adore faire ça. Et les loulous qui sont à côté, comme ça, je les ai à l'œil. Qu'est-ce qui se passe les loulous? Bah alors, il est où votre bateau que vous aviez emmené? C'était comme l'anniversaire de Noé. Ouais, bah oui, mais je sais. Le bateau noir, mais il est rendu où? Avec le truc ouvert Ouais. et le bouton pour pas qu'il coule. Il est parti, Noé? Bon, on essaiera de le retrouver, mais il y a un petit peu de courant, donc forcément, ben oui. Ah, je l'ai décoincé, mais il s'en va. Vite, faut aller le chercher là-bas. Ouais. Qui veut faire du pâté dragondin? Et hop, petit plongeon. Un autre là-bas qui arrive. Qui est tombé? Oh voilà. Coucou. Là. On les gardera plus vers le milieu pour caler les coups. On va commencer par les grands. Bien. C'est coincé. On peut les faire un peu, Non mais Ryan, tu veux parler aux gens? Oula. On met direct en palette. Comme ça après ils m'emmènent les palettes dans notre garage à la maison et puis voilà, comme ça on s'y reprend pas plusieurs fois. C'est pratique. Et mais ça par contre, là, papa il est mignon.
la cheminée à papy et mamie, ça ira peut-être, mais la note, c'est du 50, mais là, ça fait plus de 50 à mon avis. Ça passera pas. C'est quand qu'on ira faire notre pont dans la rivière. Non, Ryan Ryan on va rapprocher la caméra. Comme ça. Non, ou la fin. Non, mais comme ça. J'accroche ma pince. Ils avaient annoncé 3 mm. J'ai bien cru qu'ils allaient pas venir, mais si. Donc là, la difficulté avec le broyeur, bon, donc non seulement c'est bien en pente, ça penche bien, et en plus le truc c'est que toutes ces épines, elles poussent sur les rochers surtout. Donc ça fait double difficulté. J'ai un petit problème au niveau de ce plaçon. Donc en fait, ce que j'ai vu, donc en fait il continuait toujours de couler. Donc je l'ai démonté. Donc je baisse le plaçon, j'enlève les deux petits trucs d'un chien. Voilà. Les deux petites languettes noires. Donc ensuite je dévisse. Voilà. Et donc voilà le mécanisme en fait. Et donc des fois en fait il y a des petites saletés de coincer là-dedans. Donc je dévisse. Je prends un petit peu d'eau qui vient mais j'ai coupé. Donc des fois on peut voir des petites saletés, même des petits ténébrions, des petits trucs. Donc là c'est pas le cas, je l'avais déjà démonté. Après ça peut être aussi les petits plastiques là. Qui sont un peu usés et donc... du coup, le ressort ferait pas son boulot, voilà, si les petites languettes en plastique étaient enlevées. Et sinon, donc, moi, ce que j'ai vu, vous voyez, c'est le joint. Ce joint-là, qui est un peu usé, bouffé. Vous voyez? Donc, je vais l'enlever. Et je vais en remettre un autre. Et j'espère que c'est ça le problème, parce que sinon, sinon, je vois pas. Des fois, ça peut venir... au niveau de cette tête aussi, dedans, si on dévisse, il y a un joint. Mais là, c'est pas le cas, il n'y a pas de fuite. Hein. Donc non, moi le problème, il vient de là, quoi. Donc les languettes, tout est bon. Le ressort, tout est bon. Je pense que c'est juste ce joint qui est un petit peu, je sais pas si vous voyez, mais un petit peu bouffé, quoi. Donc... hop, voilà un joint neuf. Voilà. Mince.
Yop. Alors. Mettre ça là. Donc. C'est ça le problème. Ah. Trop saleté pourrait embêter. Bon, je pense que... Après, ça peut être aussi ça, là, ce petit bitonio, là. Vous voyez, qui fait actionner, vous voyez, le ressort. Ça peut être tout ça qui est usé. Donc, des fois, je change tout, hein. Quand je vois que c'est le plastique, il est bouffé, quoi. Allez, on va réessayer. Je remonte. J'espère que le cadrage est bien. Je vais surtout vérifier. Ça resserre bien. Allez, on va voir verdict. Si j'ai bien travaillé. Ah bah oui, bah si je vais pas remettre l'eau. On marque. Eh bien, impeccable. Il s'arrête. La collerette est peut-être un peu trop basse. Et c'est pas mal. Bon bah écoutez, je pense que j'ai réglé le problème. Ouais. Bon, elles ont de la voix, hein, comme vous pouvez entendre. Ouais, c'est des petites bestioles qui aiment bien causer, qui aiment bien chanter. Hein. Donc, est-ce que vous savez comment on appelle leur cri? Eh bien, on dit qu'elles craillent ou elles cacabent. Et ouais, donc voilà, j'en prends plein les oreilles. Donc, sinon, ça fait un petit moment qu'elles ont compris qu'elles avaient des ailes. Donc, voilà, c'est assez marrant. Elles essayent de faire des petites envolées. En fait, donc il y a 2 ans, elles n'avaient pas pu aller dehors parce qu'il y avait la grippe aviaire. Donc j'avais obligation de les garder à l'intérieur. Il n'y avait pas le choix. Donc ça avait été vraiment cata. Bon, si vous voulez, ça le faisait. J'avais pas eu trop de mortalité. Mais ce qui se passe, c'est que je me rappelle, là, à 60 jours, il y a eu grosse cassure au niveau du poids. Elles ont plus pris de poids comme il fallait. Et donc ça a fait un lot minable à la fin. Il manquait énormément de poids et ça n'a pas payé du tout. Enfin, ça a moins payé qu'un lot de poulet, donc j'étais dégoûtée. Et c'est vrai que c'est des petites bestioles. Un poulet, si il va pas dehors, déjà, c'est pas terrible. Bon, après, techniquement, ça peut le faire quand même. Par contre, une pintade, c'est catastrophique. Si ça ne va pas dehors, au vu, vous voyez, de leur comportement, tout ça, c'est cata. Elles ne prennent plus de poids. Et, voilà. Et ça se griffe aussi. Je vais vous montrer, je vais en choper une. Bon, ça va être un peu musclé. Mais je vais bien arriver de les choper. Et je vais vous montrer leurs griffes. Petite griffe là. Bien affûtée. Donc mais t'inquiète, je vais te libérer. Ouais. Donc ça griffe, hein. C'est des vraies griffes de chat. Hein. Donc